Bien-aimés, bienvenue dans notre émission Réflexion. Aujourd'hui, je vais vous partager la suite sur Le juste confesse sa foi, 5e partie. Et pour cela, nous allons poursuivre dans les psaumes et nous allons nous pencher sur le psaume 22 particulièrement, suivi du psaume 23. Mais le psaume 22, je le lis dans la traduction, la Bible juive. Même, je vous invite à entendre Jésus parler, à entendre le dialogue de Jésus avec Adonai, entendre le dialogue de Yeshua avec son Dieu Adonai, notre Dieu, le Dieu d'Israël. Et je vous exhorte vraiment à écouter, à entendre dans votre cœur la voix de Jésus, tandis qu'il est là, allant vers la croix pour y être crucifié. Crucifié afin que justice de Dieu soit enfin accomplie et que nous puissions à notre tour, par la grâce de Dieu, entrer dans le tout pleinement d'Adonai et retrouver ce que nous avons perdu depuis la chute d'Adam et Ève. C'est David qui parle, David qui prophétise. Et quelle prophétie! Quelle prophétie! Voici ce qu'il dit. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, Adonai ne pouvait plus et ne pouvait pas supporter le péché. Il ne pouvait pas, il fallait que Jésus soit ainsi considéré comme abandonné à cause du péché, car il a porté tout cela en son corps pour nous, à notre place, afin que le péché, sa nature, tout ce que cela comporte de l'imperfection de la nature humaine, séparée de Dieu, séparée de la gloire de Dieu, il fallait que cette nature soit crucifiée. C'était là la finalité de cette nature. Pourquoi mon salut est-il si loin de mes cris d'angoisse? Mon Dieu, le jour je t'appelle, mais tu ne réponds pas. Et la nuit, je n'obtiens aucun soulagement. Cependant, tu es saint. Oui. Habitant les louanges d'Israël. Voyez, Adonai habite au sein des louanges d'Israël. En ce jour où cette émission est enregistrée, jour où un grand nombre vont aller célébrer le culte, rendre leur culte à Adonai, il habite au milieu de la louange qui s'élève vers lui, vers le trône, vers la grande assemblée. En toi, nos pères se confiaient, en effet. Ils avaient confiance, et tu les délivrais. Ils criaient à toi, et ils étaient délivrés. Ils se confiaient en toi, ils n'étaient pas déçus. Mais moi, je suis un ver, non un homme, rejeté par tous, méprisé par le peuple. Oui, Jésus, le Fils de Dieu, qui a quitté la gloire pour venir dans notre humanité. Voilà ce qu'il peut exprimer,
ce qu'il peut exprimer de son être intérieur, exprimer tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il vit. Partez de ce moment dans le jardin de Gethsémané jusqu'au moment où il a rendu l'esprit. Et entendez-le parler. Entendez-le parler. Il parle, tandis qu'il a pris ma place, ta place, sur la croix. Tous ceux qui me voient me raillent. Ils ricanent et secouent la tête. Il s'en est remis à Adonai, qu'il le délivre, donc, qu'il le libère. S'il prend un tel plaisir en lui. Mais tu es celui qui m'a tiré du sein maternel. Tu m'as mis en sécurité sur les seins de ma mère. Sur toi j'ai été jeté hors de la matrice. Tu es mon Dieu depuis le sein de ma mère. Ne reste pas loin de moi, car le trouble est proche et il n'y a personne pour aider. Beaucoup de taureaux m'entourent, des taureaux sauvages de Bachan se rapprochent de moi. Ils ouvrent grande leur gueule contre moi, semblables à des lions affamés qui rugissent. Vous voyez la vision qu'il avait de cette humanité. Il y avait ceux-là qui disaient Hosanna, et d'un autre côté, crucifie, crucifie. Je suis répandu comme de l'eau, tous mes os sont disloqués. Mon cœur est devenu comme de la cire, il fond au-dedans de moi. Ma bouche est aussi sèche qu'un tesson, ma langue colle à mon palais. Tu me couches dans la poussière de la mort, des chiens m'entourent. Une meute de vauriens se rapproche de moi, comme un lion, mes mains et mes pieds. Je peux compter chacun de mes os tandis qu'ils me contemplent et jubilent. Ils se partagent mes habits, ils jettent les dés pour mes vêtements. Vous vous rendez compte ce que David prophétisait? Mais toi, Adonai, ne reste pas éloigné. Ma force vient rapidement à mon secours. Délivre-moi de l'épée. Ma vie du pouvoir des chiens. Délivre-moi de la gueule du lion. Tu m'as retiré des cornes des taureaux sauvages. Voilà, le Seigneur voit sa délivrance. Et en voyant sa délivrance, c'est notre délivrance. Et il peut dire, je proclamerai ton nom à mes frères. Oui, voilà notre mission. En Jésus-Christ, en Yeshua, proclamer son nom à tous ceux qui sont dans leur sépulcre blanchi, annoncer leur libération, annoncer leur salut en Yeshua. Vous qui craignez Adonai, louez-le. Tous les descendants de Jacob, glorifiez-le. Tous les descendants d'Israël, craignez-le, car il n'a pas méprisé ni abhorré la pauvreté du pauvre. Il ne lui a pas caché sa face, mais il a écouté son cri. À cause de toi, je louerai dans la grande assemblée. J'accomplirai mes vœux aux yeux de ceux qui le craignent. Le pauvre mangera et sera rassasié. Ceux qui cherchent Adonai le loueront. Mon cœur jouira de la vie à jamais. Toutes les extrémités de la terre se souviendront d'Adonai et se tourneront vers lui. Alléluia. Tous les clans des nations adoreront en ta présence, car le royaume appartient à Adonai,
et il règne sur les nations. En ces temps où tant de bruit court sur les nations, eh bien, il règne sur les nations, quoi qu'il puisse se dire, au plus haut niveau, tel que nous pouvons l'entendre à l'ONU. Il n'en demeure pas moins. Adonai règne sur les nations. Rappelons-le et ne l'oublions pas, au-delà de tout ce qu'ils peuvent dire, ce que Dieu a planifié, ce qu'Adonai a planifié, demeure incontournable, imperturbable. Alléluia. Car le royaume appartient à Adonai et il règne sur les nations. Tous ceux qui prospèrent sur la terre mangeront et adoreront. Tous ceux qui descendent dans la poussière s'agenouilleront devant lui, y compris celui qui ne peut se garder en vie. Un descendant le servira. La génération suivante entendra parler d'Adonai. Ils viendront et proclameront sa justice. Un peuple qui n'est pas encore né, car c'est lui qui l'a fait. Amen. Quelle grâce, bien-aimés. Et enfin, terminons par le psaume 23, avec David. Alléluia. Adonai est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait coucher dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon être intérieur. Il me guide dans les sentiers de justice à cause de son nom. Même si je traverse un ravin d'ombre et de mort, même si je traverse un ravin d'ombre et de mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ton sceptre et ton bâton me rassurent. Oui, ton sceptre et ton bâton, Yeshua, me rassurent. Devant moi, tu prépares une table face à mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, bonheur et grâce me poursuivront tous les jours de ma vie. Oui, bonheur et grâce te poursuivent tous les jours de ta vie. Et j'habiterai dans la maison d'Adonai pour toujours. Que cette parole trouve le chemin de ton cœur. Que cette parole soit un baume de guérison. Que cette parole te rappelle inlassablement l'œuvre de Jésus, de Yeshua, à la croix de Golgotha. Oui, ce qu'il a traversé, il l'a traversé pour ton salut, pour notre salut. Il l'a traversé pour que nous soyons libérés et que nous puissions ainsi marcher à sa suite dans la dimension de sa gloire désormais, parce que nous y avons un libre accès en son nom, Yeshua. Excellente journée, à une prochaine émission. Au revoir.